L'éducation est la clé pour ouvrir la porte dorée de la liberté en Afrique pour tous. C'est le fondement du développement social et économique. L'éducation est extrêmement importante car c'est un investissement dans le capital humain. L'éducation et le progrès sont étroitement liés, et tous les pays en sont conscients. Il n'est pas secret que seules les personnes éduquées peuvent aider leur pays à progresser et se vanter de leur économie. Les pays avec un niveau élevé d'analphabétisme souffrent le plus du chômage élevé et d'une mauvaise économie. En revanche, le continent africain est un ensemble de contrastes. Croyez-vous que le taux d'alphabétisation de votre pays est si élevé qu'il peut se vanter d'être l'un des 10 pays les plus éduqués en Afrique? Certains pays africains ont mis en place des politiques strictes pour garantir que leurs citoyens aient accès à l'éducation, ce qui a permis d'augmenter les taux d'alphabétisation. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir si votre pays fait partie des 10 pays les plus éduqués en Afrique. Faites-nous part de votre opinion en laissant un commentaire. Numéro 10. Gabon. Le Gabon, avec une population de 2 321 459 habitants et un taux d'alphabétisation de 83,20%, est l'un des pays les plus éduqués d'Afrique. L'éducation est obligatoire pendant un total de 10 ans, de l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ans. Le système est basé sur l'éducation française et le français est la langue d'enseignement. Cependant, les élèves ont besoin d'une année supplémentaire pour apprendre la langue française, de sorte que l'éducation primaire dure 6 ans au lieu de 5 en France. Les enfants de moins de 6 ans doivent fréquenter une école gratuite. Numéro 9. Burundi. Le Burundi est le 9e pays le plus éduqué d'Afrique. Avec une population de 11 890 784 habitants, le Burundi a un taux d'alphabétisation de 85,60%. Le Burundi impose 6 années d'éducation obligatoire entre l'âge de 7 et 13 ans. L'éducation primaire est théoriquement gratuite. L'éducation primaire au Burundi dure 6 ans, de l'âge de 7 à 13 ans. Ensuite, vient le cycle de l'enseignement secondaire inférieur, qui comprend 4 années supplémentaires. Numéro 8. Zimbabwe. Avant de pouvoir fréquenter l'université au Zimbabwe, les étudiants doivent terminer cette année d'école primaire et 6 années d'école secondaire. L'année académique au Zimbabwe s'étend de janvier à décembre, avec 3 mois de trimestre et 1 mois de congé. Il y a 40 semaines d'école par an. Le pays compte une population de 15 261 118 habitants et un taux d'alphabétisation de 86,50%. Le pays a fait des progrès dans l'éducation des adultes et offre une éducation scolaire publique gratuite aux étudiants. Numéro 7. Cap-Vert. Le Cap-Vert est le 7e pays le plus éduqué d'Afrique. Le Cap-Vert a un taux d'alphabétisation de 87,60% avec une population de 555 987 habitants. Le système éducatif du Cap-Vert est organisé selon une structure d'éducation formelle de 6 ans, ce qui signifie que les enfants commencent l'école primaire à l'âge de 6 ans et sont tenus d'aller à l'école pendant 6 ans. Le Cap-Vert, une petite nation insulaire, a le potentiel de devenir l'un des pays les plus éduqués d'Afrique. Le taux d'alphabétisation au Cap-Vert a augmenté depuis l'indépendance du pays en 1975. En 1975, seulement 40% de la population était alphabétisée. Aujourd'hui, plus de 80% de la population sait lire et écrire. Numéro 6. Botswana. Avec une population de 2 351 627 habitants et un taux d'alphabétisation de 88,50%, le Botswana, je suis désolé, mais je n'ai pas accès aux données en temps réel, car ma formation s'est arrêtée en septembre 2021. Sujet. Numéro 5. Île Maurice. L'île Maurice compte actuellement une population de 1 274 451 habitants et un taux d'alphabétisation de 90,60%. Le système éducatif de Maurice est largement basé sur le système britannique,
avec un système d'éducation formelle de 2+6+5+2. Le système éducatif de Maurice est divisé en 4 secteurs majeurs: la prématernelle, l'école primaire, l'école secondaire et l'enseignement supérieur. L'éducation secondaire est facultative mais gratuite. Numéro 4, Libye. La Libye a un taux d'alphabétisation de 91,00% et une population de 7 043 258 habitants. Le gouvernement libyen offre une éducation primaire gratuite à tous les citoyens et la rend obligatoire. Les enfants âgés de 6 à 15 ans fréquentent l'école primaire avant de poursuivre leurs études au collège pendant 3 ans, de 15 à 18 ans. Numéro 3, Seychelles. Les Seychelles ont un taux d'alphabétisation de 91,80% avec une population de 98 347 habitants. L'éducation aux Seychelles est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans. Les uniformes doivent être achetés, mais pas les livres ni les frais de scolarité. Les Seychelles sont connues pour avoir atteint les 6 objectifs de l'UNESCO pour l'éducation pour tous. Numéro 2, Afrique du Sud. Avec une population de 59 308 690 habitants et un taux d'alphabétisation de 94,30%, le système éducatif de l'Afrique du Sud est principalement divisé en 3 niveaux: l'éducation générale et la formation supplémentaire, et l'enseignement supérieur et la formation. Les 6 premières années de scolarité se déroulent à l'école primaire. L'Afrique du Sud abrite certaines des meilleures universités d'Afrique. Numéro 1, Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a une population de 1 496 662 habitants et un taux d'alphabétisation de 95,30%. Le pays a établi son principal établissement d'enseignement supérieur en 1995 et a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de l'éducation depuis lors. En 2001, environ 35% des enfants âgés de 3 à 6 ans étaient inscrits dans un programme préscolaire quelconque. Ce sont les 10 pays les plus instruits d'Afrique. Que pensez-vous de ceci? Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Veuillez aimer, partager et vous abonner, leader du monde.